Bonjour à tous. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo qui s'intitule Je mange donc je suis. Pourquoi ce thème? Parce que c'est une phrase que j'entends beaucoup en consultation, qui ne vient en général pas de vous, enfin en tout cas pas de la personne qui est devant moi, mais de certains professionnels qu'elle a rencontrés, qui vous laissent penser qu'en fait finalement vos problèmes de poids bien souvent sont toujours liés à ce que vous mangez dans l'assiette. Je voulais juste revenir là-dessus parce que pour moi c'est à moitié faux, voire même totalement faux, et je voulais vous donner un petit peu d'explication là-dessus. Je ne veux pas faire d'amalgame sur les médecins dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'en fait, quand vous avez des problèmes de poids, il y a beaucoup de médecins qui m'envoient des patients justement pour qu'on mette en place un rééquilibrage alimentaire. Mais il y a aussi des médecins, enfin en tout cas moi j'ai eu des patientes qui sont venues en me disant mon médecin m'a un petit peu rouspété parce que j'avais pris du poids et donc il m'a dit va falloir supprimer la charcute, le fromage et les sucres et puis c'est bon, je vais perdre du poids. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. Et déjà, et d'une, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et de deux, ce que je voudrais vous faire comprendre, en tout cas moi c'est comme ça que je l'explique en consultation, c'est que malheureusement, si les problèmes de poids ne venaient que de l'alimentation, je suis même pas sûre aujourd'hui que notre métier existerait parce que ce serait très facile finalement de régler le problème, entre guillemets, et d'atteindre ses objectifs. Donc oui, moi en consultation, je vous l'explique toujours comme ça. Alors, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, c'est vraiment moi, ma vision des choses. Donc je n'englobe pas tous mes collègues diététiciens dans ce que je vais vous dire là, c'est vraiment moi, ma propre vision des choses. Moi je vous le dis comme ça, quand vous entamez un suivi diététique avec moi, pour moi, l'alimentation, le rééquilibrage, ne fait que 50% du suivi. Et je vous dis toujours, les 50% restants, ça va être tous les facteurs environnementaux qui vont venir polluer notre suivi. Ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être la sédentarité. C'est aussi les pathologies, les traitements liés aux pathologies. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'il va falloir que l'on tienne compte pendant notre suivi et qui vont avoir un impact assez important sur votre suivi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et des fois vous le soulignez, je comprends pas, là pourtant ça s'est très bien passé ce mois-ci, j'ai pas été frustrée, je me suis sentie bien, j'ai respecté mon rééquilibrage alimentaire et je comprends pas, ça n'a pas bougé. Le problème, c'est que il faut pas toujours aller incriminer que ce que vous mettez dans l'assiette, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux avoir un stress profond, je peux avoir beaucoup de fatigue. Tout ça, c'est des paramètres qui sont autant importants que l'alimentation. Et ça, je sais que c'est compliqué à comprendre pour vous parce que dans l'idée que vous vous faites d'une perte de poids, pour vous, c'est forcément alimentaire. Eh bien, quelquefois, il faut aller creuser ailleurs. Et quelquefois, il n'y a pas, enfin, je ne veux même pas dire quelquefois, bien souvent, il n'y a pas que l'alimentation. Et moi, je le vois avec des patientes où, au fur et à mesure des consultations, on discute, on creuse sur des sujets. Et au final, on se rend compte qu'un comportement alimentaire, il découle d'une situation quelquefois qui remonte très loin. Et quand je dis très loin, ça peut être à l'enfance, voire même vraiment à l'âge fœtal. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne suis pas ce que je mange. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, évitez d'incriminer des aliments, évitez d'incriminer tout ce que vous mangez. C'est frustrant d'une part, ça vous rajoute un stress supplémentaire et bien souvent c'est pas toujours le fond du problème. Donc arrêtez aussi de croire, on essaye de vous faire croire que vous êtes ce que vous mangez. Moi je vous le dis, vous n'êtes pas ce que vous mangez. Il faut aller creuser beaucoup plus loin que ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y en a qui comprennent pas, ça je l'entends aussi, oh tu vas voir une diététicienne, mais pourquoi faire, ça sert à rien, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Oui, ça c'est pareil, c'est un concept, mais en fait, nous, notre métier, il va plus loin que de juste aller vous dire ce qu'il faut manger. Notre métier, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est d'aller vous encourager, c'est d'aller creuser aussi, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et c'est de vous ouvrir les yeux sur tout ça, de vous dire, de vous rassurer, écoutez, c'est peut-être pas forcément alimentaire, arrêtez de vous mettre une pression là-dessus,
mais on va essayer de comprendre et de chercher quel est vraiment le fond du problème. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à cette petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à très vite.